Tenant les conséquences de cette guerre. Alors je vous ai mis un petit tableau sur la dernière vidéo, mais les conséquences de cette guerre de 14-18 sont plutôt importantes. D'abord, le bilan humain est catastrophique. La Grande Guerre a fait 8 millions de morts. Ça ne sera pas grand-chose par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les soldats, 8 millions de morts parmi les soldats, et 3 millions de blessés, à peu près. Voilà, dont certains qu'on appelle les gueules cassées, parce qu'ils ont été touchés au visage. Et puis, des millions de veuves, d'orphelins, de couples brisés. Voilà. La France, à elle seule, compte 1,4 million de soldats morts sur le front. Ça fait un soldat sur 6 qui est allé à la guerre qui n'est pas revenu. Et on aura aussi plusieurs millions de blessés. De plus, quelque chose qui est important, le fait que ce soit des hommes jeunes qui aient été mobilisés, il n'y a pas eu de renouvellement des générations, c'est-à-dire de reproduction. Donc on estime, c'est une estimation, à 7 millions de déficit de naissance. Donc on a ce qu'on appelle des classes creuses. Pendant la guerre de 14-18, il y a très peu de naissances puisque les hommes sont au front. D'un autre côté aussi, on peut parler des dégâts matériels. Et les dégâts matériels sont considérables. L'Europe sort endettée de cette guerre, parce que le nerf de la guerre, on le sait très bien, c'est l'argent. Cet argent, pour avoir de l'argent, on s'est endetté. L'État s'est endetté. Et l'État, c'est nous. Et on s'est surtout endetté auprès des États-Unis. Et cette guerre de 14-18, donc, on l'a déjà dit, fait basculer les puissances économiques de l'Europe vers les États-Unis. La première puissance économique mondiale est dorénavant les États-Unis d'Amérique. Aussi les mentalités se transforment. Les anciens combattants se rassemblent, soit dans des groupes pacifistes, où on va parler de la Grande Guerre comme la der des der, la dernière des dernières. On ne veut plus avoir une boucherie pareille. Ou à l'opposé, par des groupes paramilitaires, ou des groupes encore va en guerre, comme quoi l'Allemagne n'a pas assez payé. Beaucoup plus nombreux d'ailleurs en Allemagne, qui ont perdu la guerre que chez nous. Et puis il y a eu une vague révolutionnaire en Europe, d'accord, qui a tout balayé, qui a surtout transformé la Russie en URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, avec Lénine, Trotsky, et on en verra d'autres, qui va complètement bouleverser les équilibres politiques d'avant 1914. Alors, dans ce nouveau monde, en 1919, il va y avoir deux choses importantes. Alors 1917 est une année très importante pour le 21e siècle, mais 1919 aussi. On va créer la Société des Nations, la SDN, Société des Nations, qui va s'inspirer des 14 points du président Wilson. Le président Wilson, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Le but, c'est de régler pacifiquement tous les conflits futurs. De réunir tous les pays dans une même salle, là, ça se passe en Suisse, et on parle plutôt que de se faire la guerre. Voilà. Des traités séparés vont façonner une nouvelle carte de l'Europe. Et le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, déclare l'Allemagne responsable de la guerre. Et on ne leur laisse pas le choix. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Chez eux, c'est la révolution, il n'y a plus rien à manger. L'armée, elle est épuisée. Et on leur dit, si vous n'acceptez pas, on vous envahit. Donc les Allemands acceptent et ils conservent ce traité comme un diktat, c'est-à-dire
que la paix, quelque part, leur a été imposée, et que les conditions de la paix leur ont été imposées. Et ils vont être obligés, surtout, de payer de très lourdes réparations aux Alliés, tellement lourdes, ces réparations, la monnaie, moulaga, pour les autres, qu'elles amèneront l'Allemagne dans une crise économique profonde, qui va voir naître beaucoup de groupuscules révolutionnaires, dont on va sortir un parti particulier en Allemagne, le parti nazi, malheureusement, qu'on verra dans la Deuxième Guerre mondiale. Je disais aussi au-dessus que la carte de l'Europe est bouleversée. L'Europe géographique va devenir différente, mais réellement différente. De nouveaux pays font leur apparition, comme la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, qui n'existait pas. Je vous rappelle qu'il y avait la frontière commune entre Russie et Allemagne, et la Yougoslavie. La Pologne, c'est une résurgence. Souvent, c'est des anciens pays qui ont existé et puis qu'on refait naître à la suite de la guerre de 14-18. La plupart de ces pays sont créés au détriment, c'est-à-dire, c'est pas à l'avantage de l'Autriche-Hongrie, par exemple, qui va devenir l'Autriche que vous connaissez, qui va vraiment rétrécir, ou de l'Allemagne, ou de la Russie. Bien sûr, quand on crée la Pologne, on crée un petit peu les deux. Et les Français récupèrent, comme ils le voulaient, l'Alsace et la Lorraine. Comme disaient les Gaulois aux Romains, malheur aux vaincus. C'est un peu l'idée. Alors vous voyez, cette guerre a été dure, compliquée. Les conséquences humaines, matérielles, politiques, géographiques sont très importantes et même sociales. Tous ces hommes qui ont été blessés dans leur chair, il faut s'en occuper. Alors à l'époque, on n'a pas encore des services comme on a aujourd'hui dans les villages, les villes, etc. On va simplement trouver, comme il y a un déficit d'hommes, on va marier ces hommes. Même s'ils sont handicapés, s'ils sont gueule cassée, etc. On va les marier. On a des listes de grands blessés à marier pour qu'une femme s'occupe d'eux. Et les femmes font la queue pour s'inscrire sur ces listes. Voilà. Parce qu'il faut se rappeler que la condition de la femme n'est pas terrible. On est encore dans un 19e siècle qui dure, en fin de compte, au début de ce 20e siècle, et où la femme dépend de son père jusqu'à son mariage, où elle dépend de son mari. Mais c'est déjà une forme de liberté pour elle. Donc le mariage est une façon de se sortir de sa condition de fille et devenir femme. Voilà. Donc beaucoup de femmes vont accepter de se marier avec des blessés. Alors elles arrivent, on leur dit voilà, sur une liste, vous avez des militaires qui sont derrière un bureau, elle donne son nom, Marguerite Blanchard, on va en inventer une, et le militaire, Marguerite Blanchard, ça c'est le chien. Je suis désolé. Allez, il écoute pas ce que je lui dis. C'est affreux. Oka, Galine. Ouais, il s'appelle Oka et Galine, il y en a deux. Ah, c'est affreux. Ils sont très gardiens. Ils sont très gentils, Mais ça suffit, les chiens. Elle est finie ou pas? Non, pas encore. Ça sera le moment drôle de la vidéo. L'intervention de Oka et Galine. Je vous le montrerai un de ces quatre. Et vous verrez la mascotte. Et donc, si je reviens à ça, ces femmes arrivaient, elles mettaient Marguerite Blanchard, et en face on disait, vous irez avec Pascal Vigneault. Voilà. Mais elles ne savaient même pas, il est dans telle chambre. Et elles allaient rentrer dans la chambre, et puis elles allaient trouver un gars. Elles ne savaient pas si c'était une gueule cassée, s'il lui manquait un bras, s'il lui manquait les deux jambes. Ça ne savait rien. C'était le Kinder, la surprise. Voilà. C'était terrible. Et beaucoup plus de divorces. Évidemment, avant la guerre qu'après la guerre, même si c'est toujours très peu par rapport à aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup plus de divorces après la guerre. Les hommes avaient changé. On n'envoie pas un homme à la guerre, il ne revient pas plusieurs mois plus tard ou plusieurs années plus tard en étant le même. Il n'est plus tout à fait le même.
Voilà, malheureusement. Et ce traumatisme fait que les femmes reconnaissent plus les hommes qu'elles ont eus. Certains reviennent alcooliques, etc. Parce que il peut manquer de tout à l'armée pendant la guerre, mais pas d'alcool. Voilà. Et on verra des fois d'autres substances aussi. Hein. Donc l'idée c'est que les gars ils aient du courage pour aller se battre. Voilà. Voilà donc quelles sont toutes ces conséquences. Et puis la femme va pas se laisser faire non plus. Elle a pris l'habitude de travailler maintenant. Il n'y a pas que Marcel qui va au boulot. Hein. Et Marguerite, elle a envie d'y aller aussi. Et elle a trouvé que d'aller travailler, ça lui donnait une forme d'autonomie, de liberté. D'accord? Voilà. Il y a un slogan horrible qui va être utilisé par la suite à Auschwitz. À l'entrée d'Auschwitz, on verra dans les prochaines vidéos, sur la guerre de 39-45, celle-ci, il y avait écrit au-dessus du camp d'extermination d'Auschwitz, il y avait écrit le travail rend libre. C'est pas les nazis qui l'ont inventé, mais bon, là, elle a été détournée de façon violente et meurtrière. Mais là, on peut se dire que pour les femmes, c'était vrai. Le travail les a rendues plus libres. Voilà. Et les poilus, ils vont trouver leur femme changée en rentrant à la maison. Qui va commander? Bien. Et voilà pour cette vidéo sur les conséquences de la guerre de 14-18. Hein, la prochaine, qui arrive très vite, ça sera sur les hommes qui ont commandé dans cette guerre. Et vous verrez que des fois, c'est assez particulier. Il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas et qui sont intéressants à apprendre. Du moins, à savoir. À bientôt avec Armarius, toujours.